Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer sur notre beau sujet, protège ton cœur. C'est tellement important parce qu'on a vu dans notre première capsule que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à la personne, il regarde au cœur. Et que l'attitude du cœur est tellement importante. Tout est reconnu par notre cœur. Notre foi, nos prières, nos œuvres, les choses que nous faisons, c'est reconnu par notre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est reconnu par les hommes, c'est reconnu par Dieu, parce que Dieu ne regarde qu'au cœur. Alors, le cœur est très important. Comme j'ai dit, notre foi est exprimée par notre cœur, si tu crois de ton cœur. Nos prières seront répondues si on le cherche de tout notre cœur. Alors, on peut voir que le cœur est très impliqué. On a terminé notre première capsule en disant dans Hébreux 13, 9 qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Amen. Alors, on a vu que c'est très important de affermir ton cœur. Ton cœur, il doit être affermi. Par quoi? Par la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment la grâce? C'est toutes les bontés de Dieu. C'est tout ce qui a été fait pour nous. Vous savez, on est sauvés par grâce. Ça veut dire que c'est une grâce qu'il nous a faite. Il nous a gratifiés. Il a dit, c'est pas vous qui allez payer le prix, c'est mon Fils qui va payer le prix. C'est une grâce qu'il vous fait. On ne le méritait même pas. Qu'on le mérite ou pas, il le fait sans condition. Qu'il est bon que le cœur continuellement se rappelle la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa bonté, sa générosité, sa fidélité, son amour, sa compassion envers nous, son pardon, son acceptance, sa miséricorde, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Alors, il est bon que nous, notre cœur, c'est là-dessus qu'il soit complètement, continuellement affermi sur ces choses-là. Je veux vous donner des exemples aujourd'hui de personnes qui avaient justement un cœur affermi par la grâce de Dieu, qu'ils comprenaient l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, qui comprenaient Dieu. Et pour cela, je vais regarder une histoire dans l'Ancien Testament à propos d'une femme de distinction, une femme sunamite de distinction, qui faisait quelque chose juste d'avoir un cœur généreux. OK. Alors, je vais lire à partir du verset 8. Et vraiment, toute l'histoire au complet se retrouve du verset 8 aller jusqu'au verset 36. Mais je vais juste prendre des parties ici et là. Et à partir du verset 8, je vais lire. Ça dit, un jour Élisée, ça c'était un prophète, il passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il savait qu'il serait bien accueilli. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alors, on voit qu'elle avait un cœur généreux. Cette femme-là, c'est pas dit que qu'elle avait une foi grandiose, elle avait juste un cœur généreux, elle aimait Dieu, puis elle aimait l'homme de Dieu dans le sens que elle aimait ce que cet homme-là venait faire dans sa ville. Alors elle voulait accommoder, elle voulait prendre soin, alors elle demandait à son mari, on devrait le recevoir, pas seulement pour manger, mais il pourrait rester à coucher. S'il veut rester longtemps dans la ville, à faire ce qu'il a à faire, il fait les choses de Dieu. Alors au verset 11, ça dit, « Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous montres tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Non, j'habite
au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Là, Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, non, mon serviteur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Mais vraiment, cette femme devint enceinte. Alors vraiment, quand elle dit, non, non, ne trompe pas ta servante, c'est, j'ai pas la foi pour ça, fais-moi pas des promesses qu'il risquerait de pas arriver, je fais pas ma générosité de tout mon cœur pour obtenir quelque chose, je le fais juste parce que j'aime Dieu, j'aime ce que vous faites dans la ville et je veux juste me servir de mon cœur pour vous bénir. Ce que je veux que l'on voit, c'est que cette femme-là a reçu quelque chose, non par sa foi, mais par un cœur généreux. Un cœur généreux peut t'amener à obtenir. OK? Il y a des fois, il y a des gens qui vont dire, il me semble qu'elle n'avait pas plus la foi que moi. Non, mais peut-être qu'elle avait un cœur généreux, puis Dieu récompense les cœurs généreux. Parce que l'homme de Dieu, il faisait ce que Dieu lui disait de faire. L'homme de Dieu, il amenait la parole de Dieu sur la terre. Alors l'homme de Dieu, lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Amen. Nous, quand on lit la parole, c'est Dieu qui parle au travers de sa parole. Alors elle a reçu une bénédiction. Amen. Mais un jour, elle s'est fait voler sa bénédiction. Vous savez que le diable, l'ennemi, Satan, on peut lui donner tous ces noms-là, l'adversaire, c'est un voleur de bénédiction. Lui, tout de suite au début, Dieu avait béni Adam et Ève, puis les avait placés dans un paradis, puis il s'est tout de suite présenté là pour venir voler la bénédiction qui leur appartenait. C'est un voleur de bénédiction. Alors, ce qui s'est passé, vous pourrez le lire à partir du verset 13, en descendant jusqu'au verset 23, c'est que son enfant il est mort. Il était dans le champ avec son père. Je ne sais pas s'il a eu trop de soleil sur sa tête, mais il a dit ma tête, puis ils ont transporté l'enfant à la maison, puis il est décédé. Mais là, elle a parti et puis est allée vers l'homme de Dieu et elle a réclamé sans dire le problème, elle a juste supplié, elle s'est mise à ses pieds et puis elle a dit, j'ai rien demandé moi. Fait que là, il savait que s'était passé quelque chose, tu sais. Alors, il a envoyé son serviteur d'avance, lui-même est allé puis il a ressuscité l'enfant. Mais ce que je veux que l'on voit par cela, c'est que cette femme-là, tout a commencé par un cœur généreux et son cœur a resté affermi sur la grâce de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes que lorsqu'ils reçoivent une bénédiction, lorsque les choses vont bien, lorsqu'ils sont bénis comme chrétiens, puis ils ont des petites faveurs ici et là, puis les choses vont bien, puis tout d'un coup, ça vire de bord. Et là, ça se met à mal aller, et puis là, ils se font voler, comme on pourrait dire, leur bénédiction. Bien là, voici comment ils parlent, parce que leur cœur, quand le cœur n'est pas affermi sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu. Ah, on sait bien, moi, c'est toujours comme ça, ça va bien une journée, puis tout de suite le lendemain, ça se met à mal aller, puis ça va plus mal que qu'est-ce que ça allait bien. Ah, on sait bien, moi, je suis pas comme les autres, et puis moi, ça se passe pas comme ça. Puis je le savais bien aussi que ça durerait pas longtemps. Alors, lorsque les gens parlent comme ça, c'est qu'ils démontrent que qu'est-ce qui allait bien, que Dieu faisait dans la vie, dans leur vie, ça ne durerait pas longtemps. Donc, ils démontrent que la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu ne dure pas. Le cœur n'est pas affermi sur le Dieu qu'on doit connaître. Un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne nous abandonnera jamais, un Dieu qui a tout donné pour qu'on ait le meilleur, qui a envoyé son Fils Jésus pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance. Le cœur n'est pas affermi sur la grâce de Dieu. Mais cette femme-là, elle n'a pas commencé à dire au prophète, on le savait bien, je te l'avais dit, hein, moi j'ai une bénédiction, puis après ça, je ne l'ai plus, puis là, je le savais bien que ça ne durerait pas, puis je savais bien que... Non, elle n'a pas dénigré Dieu, elle a gardé un cœur ferme. Mais là,
où ce qu'on voit que son cœur est affermi par la grâce, c'est qu'elle a dit, je retourne vers l'homme de Dieu. Dieu m'avait donné un fils, je suis certaine que Dieu veut que je le garde. Alors je vais aller vers lui, puis si Dieu était capable de me donner un fils, Dieu va être capable de le ressusciter. Maintenant, elle y va avec un cœur de foi. Au début, elle avait un cœur généreux, maintenant elle a un cœur de foi. Elle dénigre rien, elle fait juste se tenir après l'homme de Dieu, et puis elle croit aussi que par sa générosité qu'elle a eue, elle a été bénie, mais que la bénédiction doit continuer. Ça, c'est un cœur affermi par la grâce. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas... Quand les gens parlent et puis qu'ils disent « Je savais bien que ça ne durerait pas, je savais bien que moi, les choses, ça ne marche jamais, puis toutes ces choses-là. » Ils démontrent même que Dieu fait du favoritisme. Parce que elle, ça marche, puis toi, ça ne marche jamais. Ça ne dure pas. Donc, Dieu n'est pas fidèle. Tu démontres une amertume. Puis qu'est-ce qu'on a parlé dans notre première capsule? C'est qu'il faut faire attention. C'est ça, protéger notre cœur. Protège ton cœur. C'est qu'on ne laisse pas des racines d'amertume prendre place dans notre cœur. Fait que quand j'ai tellement vu de gens qui, les choses avaient l'air de bien aller, il s'est passé une catastrophe, ils se sont fait voler leur bénédiction comme cette femme-là. Et puis, je pourrais avoir des gens ici qui viendraient donner des témoignages, comment ils ont tout perdu, leur maison, leur argent, et même ils avaient emprunté à la banque pour continuer la business qu'ils faisaient, puis ils ont tout perdu. Fait que non seulement ils ont tout perdu, mais ils étaient même endettés. Mais ils ont gardé quand même un cœur affermi que, écoute, l'erreur, c'est jamais Dieu. C'est moi qui ai peut-être fait des erreurs. Moi, je m'en remets à Dieu, puis aujourd'hui, Dieu les a réélevés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cœur affermi sur la grâce de Dieu. Tandis qu'il y a des gens qui, tout de suite, quand ça va mal, c'est comme la faute à Dieu, d'un sens. L'amertume qu'ils démontrent, c'est comme s'ils démontrent que Dieu les juge, que Dieu n'est pas fidèle avec eux, que Dieu ne fera plus rien, que Dieu avait fait de quoi, mais là, Dieu arrête. En réalité, c'est des racines d'amertume. Puis quand on parle de protège notre cœur, c'est très, très important parce que, comme je vais le répéter souvent, c'est du cœur qu'on croit. Quoi que ce soit, si tu crois de tout ton cœur, tu le verras s'accomplir. C'est du cœur qu'on est sauvé, c'est du cœur que les prières sont répondues. C'est le cœur qui est au cœur de tout, que vient toute chose. Mais cette femme-là, elle a gardé un cœur affermi. Elle a dit, Dieu a donné, Dieu va me redonner. Elle est allée vers l'homme de Dieu, puis elle a dit, ai-je demandé quelque chose? Non, c'est Dieu qui me l'a donné. Bien, fais quelque chose parce que je crois que Dieu veut que je le garde. Et l'homme de Dieu est parti tout de suite. Il a envoyé son serviteur. Vous lirez toute l'histoire. Et le serviteur n'a pas pu faire de quoi. L'homme de Dieu est arrivé, puis il a monté dans la chambre, puis il a ressuscité le garçon, puis il l'a redonné à sa mère. Quand on garde un cœur affermi sur Dieu, la porte reste ouverte à la bénédiction. Amen. C'est important, car cette femme-là, parce que son cœur était affermi, elle a vécu le miracle de Dieu. Parce que son cœur est affermi, elle a vu le miracle. Ça veut dire que plus tu protèges ton cœur, plus tu vas voir les miracles. Amen, amen, amen. Un cœur affermi par la grâce, un cœur affermi combien Dieu est bon, miséricordieux, rempli d'amour, de générosité. Il pardonne, il prend soin, il délaisse jamais. Merci Seigneur. Il y a un autre homme dans la Bible que son cœur était bien affermi, c'est Job. Il y en a plusieurs personnes qui ont de la misère avec le livre de Job, mais vraiment, c'est très simple à comprendre. Job s'est fait voler la bénédiction dans laquelle il vivait. Sa femme lui a dit à un moment donné, « Maudit Dieu, regarde ce qui t'arrive. » Autrement dit, ton cœur envers Dieu, là, laisse-les aller, laisse-les faire. Bâtis des racines d'amertume. Puis il dit, « T'es folle. » Jamais il dit, « Je maudirai Dieu. » Il dit, si Dieu veut donner, puis Dieu voudrait le reprendre, il ne savait pas, il n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Il ne savait pas qu'il y avait un ennemi qui s'appelait le diable.
Il a juste connu Dieu. Le livre de Job est un très vieux livre dans la Bible. Et il ne savait pas. Fait que lui, pour lui, c'est, écoute, si Dieu veut le reprendre, je ne maudirai pas Dieu. Pour ça, je garde un cœur affermi sur la grâce de Dieu. Amen. Mais j'aime comment Jacques le décrit. Parce que c'est très important, je veux qu'on voit quelque chose de spécial dans Jacques 5 et je vais lire le verset 11. Dans Jacques 5, le verset 11, il dit « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Job, malgré les choses qui ont passé, ça a duré à peu près 9 mois. C'est catastrophe. Mais dans ce 9 mois-là, son cœur il est resté affermi sur la bonté de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur comment Dieu est un Dieu d'amour, point final. Je ne parlerai pas mal. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Les miracles de la fin. il a reçu en double tout ce qu'il possédait auparavant. Alors, vous lirez l'histoire de Job. Amen. Mais j'aime beaucoup comment la parole de Dieu nous parle de Job, de sa patience. Parce que je vais vous lire une autre traduction dans Jacques 5, versets 10 et 11, qui est tirée de la Bible anglaise. Mais voici comment elle dit qu'est-ce que je viens de lire à propos de la patience de Job. Elle dit, « Prenez les vieux prophètes comme modèle. Ils ont tous enduré, passé au travers de tout et n'ont jamais abandonné. Tout le temps ont honoré Dieu. » Tout le temps qu'ils passaient au travers les calamités, au travers les choses qu'ils ont passées, au travers de tout ce qu'ils ont passé, ça dit, et tout le temps ont honoré Dieu. Voilà le cœur affermi. Quand on parle d'un cœur affermi, c'est que peu importe ce qui se passe, tu gardes ton cœur affermi devant Dieu. Tu continues d'honorer Dieu. Amen. Un cœur affermi, c'est un cœur qui honore Dieu. Il y a Joseph dans la Bible. On pourrait aller des heures étudier sur la vie de Joseph dans l'Ancien Testament, qui a été vendu par ses frères, abandonné, vendu comme esclave, qui a été jugé de fautes qu'il n'avait même pas commises, jeté en prison, oublié là. Il a passé des années là. Mais son cœur a toujours resté ferme. Et savez-vous ce qui est arrivé? Il a vu le miracle de Dieu. Il a vu Dieu le sortir de prison. Il a vu Dieu l'élever en charge du pays. Il a vu Dieu lui donner, la première chose que Dieu lui a donnée en sortant de prison, une femme. Merci Seigneur. Il faut croire que les femmes sont importantes. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, son cœur, malgré tout ce qui a passé, ça c'est des exemples de la Bible de quelqu'un qui garde un cœur affermi. Il continue de ne pas laisser des racines d'amertume s'installer dans le cœur. Je vais juste vous lire ce que Dieu disait à Moïse à propos du peuple de Dieu, lorsqu'il se détournait, puis là, il se réenlignait pour dire, OK, on va servir Dieu, l'Éternel va être notre Dieu. Puis lorsqu'il faisait cette nouvelle confession, cette nouvelle dédication, voici ce que Dieu disait dans Deutéronome 5, versets 27 à 29. Dieu dit ceci, il dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux puis leurs enfants. » Autrement dit, quand tu gardes toujours ce même cœur de Dieu, bien, le mot heureux, c'est le mot béni. Il est traduit heureux en français, mais quand on va dans toutes les autres traductions, c'est béni. Ça veut dire que quand on garde toujours le même cœur affermi sur les bontés de Dieu, peu importe. La Bible a dit qu'on serait béni, pas seulement nous, mais notre descendance. On amène de la bénédiction sur notre descendance. Dieu dit, s'ils avaient toujours ce même cœur. Autrement dit, s'ils ne laissaient pas à un moment donné des racines d'amertume commencer à venir, mais s'ils gardaient puis protégeaient leur cœur,
et qui seraient bénis, eux puis leurs enfants. Dans vraiment, le mot craindre, c'est le mot révérer, honorer, exactement comme les autres ont fait. Puis une autre traduction dit, ce que je donnerais, Dieu dit, ce que je donnerais, s'il continuerait d'être toujours comme ça, en continuant de me révérer, à suivre mes commandements, ils auraient une bonne vie pour eux et pour leurs enfants. Alors moi, je vous laisse là-dessus, de méditer sur ces versets-là, mais on vient de voir le cœur de Dieu. Dieu dit, si le monde protégerait toujours leur cœur, s'il y aurait toujours un cœur comme ça, et qui seraient bénis, eux et leurs enfants. Alors, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.